pour une giga affiche de Boa Hancock, mais impossible de la faire tenir au mur sans abîmer le Sony. Alors Franky inventa son propre système de montage permettant une réutilisation infinie d'une plaque en métal de très grande qualité, son nom, Displayto, le meilleur moyen de custom votre chez vous à East Blue de façon ultra pratique et moderne. Forcément Nami comprit le potentiel du truc et créa un site pour les vendre qui regroupe aujourd'hui plus de 1 400 000 dessins disponibles dans tous les domaines possibles et parmi absolument tous les univers qui vous font kiffer. Maintenant Chopper, lui, précautionneux, s'occupe du magnifique packaging et Jimbei de la livraison ultra rapide en moins de 5 jours. Mais là où Displate c'est le futur, c'est grâce à l'idée de base de Franky et son système d'accrochage en 3 étapes qui vous permet de changer de plate quand vous voulez sans abîmer ni votre produit ni votre mur. Lingette pour nettoyer, feuilles de protection et aimant pour accrocher, même Luffy a compris le principe et Zoro a déjà commencé sa collection. Enfin, parce que le monde et son histoire est le plus important, Robin a pensé à Ohara avec la touche finale. En effet, imprimé à la demande, à chaque fois qu'une plate est achetée, un arbre est planté. Tout le carton et plastique envoyé est recyclable et aujourd'hui, plus de 14 millions d'arbres ont été plantés au Cameroun et en Tanzanie. Alors, foncez dans la description pour bénéficier de 27% de réduction sur une ou deux plates achetées et 37% à partir de 3 plates achetées pendant que Nami est encore généreuse. Displate, le roi des posters, ce sera vous. Il est fascinant de constater à quelle vitesse passe le temps. Ayant écrit un récit riche d'un millénaire d'histoires et de centaines de personnages, Eiichiro Oda donna naissance à certains hommes illustres devenus mythes puis légendes, pour éventuellement être gravés dans l'histoire comme les plus forts personnages de tout One Piece, et cela bien avant la naissance d'un certain Goldie Roger, roi des pirates. Des hommes et créatures dépassant tout ce que nous avons pu lire dans le manga, et cela en plus de 24 ans de parution. Des puissances telles qu'elles font passer les héros d'aujourd'hui pour de bien piètres guerriers. Alors, si vous vous sentez suffisamment prêt pour affronter leur regard, utilisez votre meilleur haki et abonnez-vous à la chaîne en activant la notification pour ne louper aucune future vidéo sur One Piece. Ce n'est peut-être qu'un clic pour vous, mais infiniment plus pour nous. Merci beaucoup. Aussi, on compte sur vous pour laisser un like sous la vidéo pour rendre hommage à ces légendes. Vous êtes prêts? Découvrons ensemble les 5 plus puissants personnages avant Goldie Roger. Ceux qui ont créé l'histoire, ceux qui étaient là il y a des centaines d'années et devenus avec le temps de véritables dieux comme de terribles démons. Yoru le barbe cascade et Yaru le barbe montagne. Voici 2 légendes plus fortes que le temps lui-même. Capitaine de l'équipage mondialement réputé et craint des géants, Yarul et Yorul représentaient dans leur jeunesse des pirates à la puissance inouïe, à la tête de géants déjà eux-mêmes surpuissants. Mesurant plus de 20 mètres chacun, les 2 capitaines pirates naquirent dans la société d'Elbaf, ultime île avec Wano Kuni, à clore les aventures des plus téméraires dans le Nouveau Monde. En effet, si Elbaf semble être une île pacifique, elle n'en reste pas moins au sein de ses habitants extrêmement barbariques, comme l'expliquait Yagwal Di Saulo, tant basé sur l'honneur du combat et la fierté des guerriers hors du commun. Similaires aux samouraïs de Wano Kuni, les combattants d'Elbaf représentent un danger pour le gouvernement même, qui n'ose pas s'approcher de l'île. Cela en dit très long sur la puissance incomparable des chefs Yorul et Yarul, dont le nom est directement inspiré des Jarls, chefs vikings. Se nourrissant des rois des mers en personne, créatures les plus colossales du monde, les capitaines d'Elbaf ne craignent rien, si ce n'est le cours du temps, qui aura fini après 344 ans à faire tomber la barbe en cascade sous les mains d'une enfant tout aussi monstrueuse que le géant. Une même enfant qui, devenue l'une des plus puissantes personnes au monde, aura conservé la noblesse d'Elbaf en nommant son attaque phare Ikoku, la lance d'Elbaf, et rêve aujourd'hui de posséder les géants dans son royaume utopique de Totland. Toujours vivant, Yarul, lui, possède aujourd'hui 408 ans et arpente cette terre depuis plus de 4 siècles. Vous ne rêvez pas, il s'agit là de la moitié du temps qui sépare Monkey D. Luffy du siècle oublié il y a 800 ans. Cet homme représente à lui seul un vertige de connaissances qu'il partagera sans aucun doute au chapeau de paille à la fin de son aventure. Car à côté de lui, les hommes semblent décidément bien petits. 驚いた。孫もいたのか、あの蛇の。あの蛇の
Kalgara le héros et Mont-Blanc Norland le menteur. Il y a plus de 400 ans, alors que Yorul et Yalul n'étaient pourtant même pas nés, Kalgara, le plus puissant guerrier Chandya, défendait son territoire, l'île de Jaya. Extrêmement fort et maniant la lance Chandya avec aisance, Kalgara excellait dans le combat à l'aide d'une rapidité déconcertante et d'une puissance physique surhumaine, le rendant capable de soulever un boulet gigantesque à la simple force de ses bras. Grâce à son acquis de l'observation très développé, le guerrier était capable de foncer sur des intrus en quelques secondes. Les sens du Chandya étaient extrêmement aiguisés, faisant de Kalgara une figure démoniaque pour les quelques téméraires ayant essayé d'accoster les plages de Jaya. Capable de terrasser avec facilité ce qu'il croyait être un dieu pendant tant d'années, Kalgara illustre sa puissance en réalisant ce que son descendant Wiper, allié à Roronoa Zoro, n'a pas réussi à faire. En effet, les deux hommes, pourtant très forts, n'ont pas su terrasser à deux Nola, le descendant du dieu, pourtant bien plus chétif à cause de sa présence dans les cieux. Voilà une démonstration de force qui en dit long. Pour couronner le tout, Kalgara est dans le jeu One Piece Unlimited Cruise, supervisé et écrit par Eiichiro Oda lui-même, classé au plus haut niveau de puissance de tous les personnages, au même titre que Shanks le Roux, Garp ou encore Barbe Blanche. Norland Mont-Blanc, lui, était à la même époque de Kalgara un homme extraordinaire doté d'un sens de la justice très aigu et d'un profond respect pour les autres. Redoutable à la fois à main nue et avec son épée, Norland terrassa en un coup le dieu Kashigami, ce que ne purent à nouveau faire Zoro et Wiper réunis des siècles plus tard. Doté d'une endurance et résistance surhumaine, il choqua jusqu'à même Kalgara qui le trouva coincé dans une crevasse pendant des jours là où aucun humain n'aurait survécu. Plus encore, il fut capable de se mouvoir en bougeant la roche autour de lui, ce qui surprit le guerrier Chandya qui comprit que Norland était doté d'une force stupéfiante. Véritable super-héros, son corps à corps était redoutable et possédait une super ouïe capable d'entendre la cloche de Chandora à des kilomètres. Celui qui n'avait d'homme que le nom plongeait également à des profondeurs inimaginables et pendant des durées effrayant même ses propres camarades. Comme un homme poisson, Norland était capable de se battre aussi bien sur terre que dans la mer. En somme, voilà un homme surréaliste qui rencontra son meilleur ami Kalgara avant de repartir dans son pays pour prouver l'existence de Chandora. À son retour, la cité d'or, à cause du Knop Upstream, s'était déjà envolée. Kalgara, lui, mourut au combat en tentant de réanimer la flamme de Chandora dans les cieux, tout en ignorant pourquoi Norland n'était jamais revenu. Alors, Mont-Blanc fut traité de menteur et exécuté publiquement. Ainsi, l'histoire avait perdu deux grands hommes, mais venait de gagner deux illustres légendes. Le démon des terres de glace, Odds. Vous vous rappelez de Yorul et Yalul, 400 ans, 20 mètres de haut. Bien, laissez-moi maintenant vous présenter Odds. 102 tonnes, 67 mètres de haut, mort il y a 500 ans, un siècle avant la naissance de Yalul, et chef de la plus grande nation de criminels du monde, véritable légende selon Gecko Moria, car unique guerrier de l'histoire à être appelé démon. Il y a des millénaires, bien avant que la Terre ne ressemble à ce que nous connaissons, Odds naquit sur la Pangée, supercontinent de glace abritant des créatures bien loin de l'évolution actuelle des géants, devenus plus petits au fil du temps. Né dans un désert de glace, le démon connu sous le nom de tireur de continents était si puissant qu'il tirait à main nue des pays entiers. Aujourd'hui encore, et à l'exception de certaines facultés comme le Uo-Uonomi, modèle dragon azur mêlé à la force incommensurable de l'empereur Kaido capable de déplacer une île entière, aucun pouvoir ne semble dépasser la force légendaire d'Odds le démon, qui façonna le monde d'aujourd'hui avec de gigantesques chaînes. Lui, ou un de ses pères, aurait donc créé jusqu'à l'archipel de Wano Kuni, en juxtaposant 6 îlots côte à côte de météos différentes. Invincible ou presque, Odds aurait vu le monde évoluer sous ses yeux, des civilisations s'effondrer, des trésors se cacher, des gouvernements se créer et des secrets s'enterrer, jusqu'à ce que, éventuellement, il fût chassé par les hommes s'étant organisés en société sous un seul et même drapeau.
Durant ces 300 dernières années, Oz fonda un ultime pays qu'il dirigea férocement, un havre de violence pour les marginaux et criminels les plus féroces du monde entier, avant de s'éteindre à son tour dans son pays de glace, où il affronta un individu qui lui aurait asséné un coup incroyable au bras droit, le faisant tomber et poussa le géant à décéder de ses blessures et du froid à cause de ses maigres habits. Son corps conservé, il devint le réceptacle le plus puissant pour l'armée de Gecko Moria, mais ne reste aujourd'hui que l'ombre du démon qu'il fut jadis. Ryuma Shimotsuki, le dieu de la lame. Il y a des siècles, alors que Wano Kuni était encore appelé le pays doré, Ryuma Shimotsuki arpentait les terres de l'harmonie. Samouraï à la philosophie stricte centrée autour de l'honneur et de la justice, Ryuma considérait que se faire sauver la vie était une dette à rembourser, car telle est la voie du samouraï, même si cette dette va à l'encontre de ses propres idéaux. Car pour l'ancêtre des Shimotsuki, un combat se mesurait avant tout par ce qu'il défendait. Il ne fallut alors pas longtemps pour que Ryuma soit surnommé le King par les habitants de Wano sans qu'ils ne le sachent pour ses multiples sauvetages honorables. Cependant très pauvre, Ryuma n'aidait pas son cas en provoquant en duel tous ceux qui touchaient malencontreusement son katana légendaire Shusui, aujourd'hui trésor national de Wano Kuni. Plus grand épéiste que le monde n'ait jamais porté, Ryuma protégea la capitale des fleurs lorsqu'un jour, un dragon la prit d'assaut. Il tua la créature en un seul coup, illustrant sa puissance légendaire, et reste aujourd'hui le seul être humain à avoir réalisé un tel exploit. Sa force incommensurable et son maniement de l'épée le poussa jusqu'à couper même le bronze. À vrai dire, Ryuma sortait systématiquement de ses duels sans la moindre égratignure. Enfin, sa puissance légendaire et sa maîtrise du Ryo, acquis de l'armement, réussit à envelopper son sabre Shusui à de si nombreuses reprises qu'il finit par en devenir la toute première lame éternellement noire de l'histoire. Rox dit Shebek. Les époques se bousculent et les héros d'autrefois deviennent les légendes d'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il y a 40 ans, un homme fasse le pont définitif entre passé et présent. Rox dit Shebek, capitaine des Rox Pirates, connut son apogée quelques années avant celle de Goldie Roger. Homme extrêmement puissant, il est possible que Shebek fût en réalité l'homme le plus fort que le monde n'ait jamais porté. C'est sur l'île de la Ruche que le jeune pirate décida de former son équipage, dirigeant d'une main de fer les futurs plus grands pirates, dont l'homme le plus puissant au monde, la créature la plus puissante du monde et la femme la plus forte au monde. Shebek était un homme de taille normale, muni d'une ambition plus grande que l'horizon des océans. En effet, le pirate avait comme simple rêve de devenir le roi du monde. Un souhait de liberté poussé à son paroxysme qu'il en devint un tyran absolu, annihilant tout sur son passage, massacrant et tuant tous ceux qui s'opposaient à lui sans aucune distinction. Ennemi naturel des dieux, celui qui portait le Ji dans son nom s'en prenait même au Tenryubito, qu'il n'hésitait pas à tuer. Un exploit qui aujourd'hui, même dans le manga, semble impensable. Plus grande puissance de son temps, Shebek s'intéressa donc aux secrets du gouvernement et au siècle oublié, le poussant à son ultime bataille à God Valley, précédente maison des dragons célestes où il combattit le jeune Goldie Roger et Monkey D. Garp qui obtint lui le titre de héros de la marine, soulignant l'importance historique de la défaite de Shebek. Touchant du doigt les tabous de ce monde, le capitaine des Rox était bien avant Roger, l'homme le plus proche des secrets de l'histoire et donc du One Piece, et surtout si dangereux qu'il fut tué par le gouvernement mondial qui ferma les yeux sur l'alliance exceptionnelle entre marine et pirates, unique moyen de mettre un terme aux connaissances et la puissance formidable de Rox dit Shebek. Mais chaque action a ses conséquences, et son héritage se perpétua jusqu'à un homme qui nomma des années plus tard son navire en son nom et ira s'installer à la Ruche, ou jusqu'à ses anciens camarades qui décideront après 38 ans de s'allier à nouveau afin de conquérir le monde et découvrir le One Piece. Voici donc nos 5 légendes les plus illustres de One Piece avant même l'apogée de Goldie Roger, le seigneur des pirates. Le monde de One Piece regorge de personnages sur plus d'un millénaire d'histoire. Alors maintenant, c'est à votre tour. Dites-nous en commentaire la légende la plus puissante de One Piece, tout personnage confondu selon vous. On a hâte de vous lire.
Aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne, ça nous soutient énormément. Il est donc fascinant de constater à quelle vitesse passe le temps, et bientôt, les héros d'aujourd'hui deviendront les légendes de demain. Alors, tenez-vous prêts, car la dernière ligne droite de One Piece arrive, et vous ne voulez surtout pas la manquer.